Écoutez-moi ceci. Il y en a qui ont signé, ils ont dit que tu ne te marieras pas. Mais bientôt la nouvelle leur parvient. Ils vont apprendre que non seulement vous vous êtes mariés, mais vous avez aussi produit des jumeaux et des jumelles. Alléluia. Oh, ils ont signé, ils ont dit que tu ne termineras pas tes études. Non, la nouvelle qui viendra dans leurs oreilles leur apprendront que tu n'as pas seulement étudié, mais tu occupes une poste de haut profil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qu'ils attendaient là-bas, lui, il était déjà ressuscité et il était déjà allé en ville. Ils entendront une mauvaise nouvelle de ta part, mais ils ne la prendront jamais. Pourquoi? Parce que aucune force de mal, aucune arme contre toi ne réussira ou ne se matérialisera contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus a fait quoi? Jésus est allé même dans le monde des ténèbres. Et il a dit au diable, donne-moi la clé, donne-moi la clé. Le diable n'a point de pouvoir et d'autorité sur toi, car Jésus nous a rachetés. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que Jésus a vaincu tous ses ennemis. Le monde et le diable qui voulaient qu'il ne ressuscite pas, il les a vaincus. Il a même vaincu la mort. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Bible me dit clairement que, comme nous avons lu dans le chapitre 28, l'ange a dit aux femmes, allez, dites à ses disciples où ils se trouvent en Galilée. C'est là où ils vont le voir. Jésus, après sa résurrection, il s'est manifesté à plusieurs reprises à ses disciples. Les gens l'ont vu. Les gens ont parlé avec lui. Jésus n'a pas été vaincu par la mort. Jésus n'a pas été vaincu par le diable. Il est vivant. En Israël, si vous allez là, on vous montre là où son sépulcre était. C'est vide. Nous avons scientifiquement, empiriquement, les preuves que Jésus-Christ est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle que je suis porteur, dont je suis porteur aujourd'hui pour vous, mon frère, ma soeur. C'est la bonne nouvelle dont je suis porteur pour le monde entier, que Jésus a vaincu la mort, que Jésus a vaincu le diable, que Jésus a vaincu tout ce qui est son ennemi et l'ennemi de son monde. Ma prière, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour moi, Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Tous ceux-là qui vont l'accepter comme Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, ils vont vivre éternellement. Nous sommes appelés enfants de Dieu, non seulement enfants de Dieu, mais nous sommes héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ de tout ce qui appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, le diable ne veut pas que nous puissions savoir l'importance et la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais tous ceux-là qui ont cru en ce que je suis en train de vous dire, la puissance et l'autorité de Jésus-Christ descendront sur vous et vous allez faire automatiquement ce qu'il a fait. Peu importe les pièges qu'on vous tende, mon frère, ils ne vous tiendront pas. Peu importe de poison que l'on vous nourrit, non, les poisons vont devenir les vitamines.
peu importe les cachons dans lesquels on vous garde. Non, les portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la mort ne peut pas vous retenir. Pourquoi? Parce que le diable et ses démons et ses acolytes ne doivent pas vous garder. Nous avons vaincu le monde des ténèbres. Nous avons vaincu les maladies. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu la mort. Oh mon frère, ma soeur. Jésus, je t'aime. J'aime Jésus. Si ce n'était pas toi, ni t'étais toi, Jésus, je me demande ce que je serais devenu. Je me demande d'abord où est-ce que je serais. Mon frère, ma soeur, Jésus fait de grandes choses. Nous sommes ce que nous sommes, non pas parce que nous sommes nés de grandes familles, non pas parce que nous avons beaucoup étudié, non pas parce que nous avons touché beaucoup d'argent de toutes les devises. Non, il y en a qui ne sont plus. Mais croyons en ce Jésus-Christ, c'est lui qui va combattre pour nous, c'est lui qui va combattre pour toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le message est que, mon frère, ma soeur, ce n'est plus moi qui vis. Je suis mort avec Jésus. Et je suis ressuscité avec Jésus. Si vous me voyez aujourd'hui vivre, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. C'est ça la vie d'un chrétien. Il y a le Jésus qui est ressuscité de mort. C'est ce Jésus-là que nous voudrions voir en toi. La Bible dit, tous les chrétiens doivent avoir les fruits des chrétiens. Mais nous ne pouvons pas. Mais il y a la puissance qui a ressuscité Jésus de mort. Philippiens chapitre 3 verset 10. Je voudrais savoir quelle puissance qui a ressuscité Jésus de mort. Que cette puissance soit en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus de mort. Que la parole de Jésus qui a ressuscité Jésus de mort. Oui, que la volonté de Dieu qui a ressuscité Jésus de mort soit en toi. Tout ce qui était impossible à toi ne le sera plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont se poser la question, qui est celui-ci? Who is this man? Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus, le ressuscité Jésus qui vit en toi. C'est pourquoi lui-même il nous a dit, nous allons faire tout ce qu'il a fait, même de plus grandes choses, nous allons le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le Jésus ressuscité qui vit en nous fait de grandes choses. Le diable ne veut pas que les gens puissent savoir que Jésus, le ressuscité, peut vivre en nous. C'est ma prière pour toi. C'est le message de Dieu aujourd'hui. Que nos pays soient remplis par le Jésus qui est ressuscité. Que nos églises soient remplies par le Jésus le ressuscité. Oui, que nos églises soient remplies par Jésus le ressuscité. Que nos affaires, que nos corps soient dirigés aussi par Jésus qui est ressuscité des morts. Il y a la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tes ennemis ont comploté contre toi. Je ne sais pas ce que les esprits de vos familles ont comploté contre toi. Je ne sais pas ce que vos ennemis ont comploté contre toi. Mais ce que je sais, le Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est ici. Il est en toi. S'il est en toi, il fera ce qu'il a fait même auparavant, même ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, même dans l'avenir. Si Jésus-Christ a vaincu la mort, aujourd'hui, il doit faire de grandes choses. Parce qu'il est le même. Cette puissance qui a vaincu la mort. Non. Aujourd'hui, c'est une révolution, mes frères, ma soeur, c'est une révolution dans la race humaine. Si nous découvrons que Jésus, qui est mort, a vaincu le diable et la mort,
et qu'il vit encore, cette puissance dont il s'est servi, cette puissance est encore disponible. Et cette puissance est pour nous. Alors, quel est votre ennemi? Quelle est cette impossibilité devant toi? Alors que tu as la puissance qui a ressuscité Jésus des morts. Alors que le Jésus ressuscité est invincible. Je vous aime beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer la fois prochaine, mais le message aujourd'hui, c'est que tu es invincible. Tu es invincible. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. C'est que le diable avait comploté contre toi est nul et non avenu, sans effet. Toutes les missions du monde des ténèbres sont déchirées parce que Jésus-Christ a déchiré toutes les lettres tous les documents, toutes les lettres qui t'accusaient. Il a pris de la main du diable les clés par lesquelles il te retenait dans le cachot, dans la prison. Mon frère, ma soeur, nous pouvons maintenant dire, nous sommes libres. Vous serez la vérité et la vérité vous affranchira. You will know the truth and the truth will set you free. I love you. Je vous aime beaucoup. Nous allons alors prier. Apôtre Augustin Guirabatouare, nous sommes sur le YouTube, Apôtre Augustin Guirabatouare. Et mon portable, le numéro de mon portable, c'est le plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse.